Je la coince comme ça par-dessus. Tu penses? Je vais bloquer devant et je ferme. Ouais. Mesdames et messieurs, bonjour à tous. Très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo encore en compagnie de Léana. Ouais. Nous sommes dans un département où le verre manié est autorisé. Donc si vous nous voyez manier un verre à un moment donné, c'est qu'on est tout parfaitement dans la légalité. On va faire différents spots. Il y a des spots avec des ponts, des spots avec du courant. Moi j'ai pris ma petite canne à coups de 3 mètres que j'ai acheté l'autre fois à Decathlon. Je pense que ça peut être hyper marrant sur des zones avec un peu de courant pour voir les touches et tout. Léana, toi t'es plus au fond. Ouais, moi je suis avec ma canne aussi au fond. Ouais. Voilà, avec des verres canadiens, on a du maïs au cas où on voit des carpes, on a des petits verres, enfin on a plein d'appâts différents. Ouais. Et on va aussi aller voir un canal qui en fait est en train d'être vidangé. Et je vous ai réservé une petite séquence en exclusivité que j'ai filmée hier. Donc c'est pour ça que la météo est un peu différente. Mais il s'est passé un truc de dingue. Donc je vous laisse voir ça au cours de la vidéo. Et nous on est parti pour aller pêcher. Je vous laisse mettre le petit pouce bleu, à vous abonner. Et puis on est parti. Let's go. Ouais. Sariane, là-bas il y a un spot sympa là. Il y a un déversoir et tout. Ça peut être pas mal. Viens vers là, par là, par là. Là il y a une zone calme avec des courants de vent, ça peut vraiment pas être mal. Ça peut être une activité, ouais. Voilà, bon je pense que c'est pas mal. Bon les amis, on vient de trouver un spot assez exceptionnel. Ça nous inspire très très bien. Il y a un petit courant avec un moulin. Et il y a une zone où ça tourne le courant et avec un bras qui arrive. Enfin, il y a plein de choses différentes. Il y a des apports de nourriture. Ça peut abriter tellement de poissons différents qu'on sait même pas ce qu'on peut attraper là-dedans. C'est clair. Mais on a tendu les cannes. En fait, on a mis une canne un peu devant le courant et une canne un peu derrière. Comme ça fait deux spots différents. Et on va voir si ça peut mordre. Mais je pense qu'il y a des chances. On surveille les cannes là parce que ça peut partir à tout moment. Ouais. Donc on croise les doigts. Allez, c'est parti. Alors, comme d'habitude, hein, tout simplement, un petit plomb chevrotine, un plomb de 3 grammes parce que du coup, vu qu'il y a pas mal de courant, je vais vraiment chercher à ce que mon montage se plaque au fond directement. Faut pas qu'il se fasse trop emporter parce que sinon je vais dériver et ça va être un petit peu la galère. Avec un hameçon de taille 6 et un verre canadien, tout simplement. Voilà. J'ai encore une touche. Ah. Oh oui. Oh oui, oh oui, oh oui, oh la grosse touche. Oh la grosse touche. Tu l'as? Oh là 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 là, l'épuisette, on l'a l'épuisette? Oui, tu peux la prendre Oh, derrière. c'est une carpe ça. Qu'est-ce que c'est? Oh, c'est un chevenne, non? C'est un gros chevre. Yes. Oh le gros chevenne. Ah ouais, il est sec hein. Oh. Oh mais la touche qui t'a mis. Ah ouais, mais il est parti direct. Oh j'en reviens pas. Oh la vache. Regardez, oh, il est énorme. J'ai jamais vu un chevenne aussi gros. Il est large. Oh le départ qui t'a mis. Attends, bah je vais relancer tout de suite. Je vais relancer tout de Vas-y, suite. prépare. Ouais. Voilà, un magnifique chevenne pour commencer sur cette zone incroyable là. Il est fat. J'ai jamais vu un cheveu aussi fat. Oh, magnifique. Bon allez, on va aller le relâcher. On va essayer de taper. On va voir si on peut taper d'autres poissons. Ça va mon gars? Oh, poisson. Belle perche. Ouais. Oh, elle m'a pris, elle m'a ramassé. Oh, elle est très très belle. Hein. Hop là. Magnifique ça. Oh, ça tape. Poisson. Oh, C'était gros. oh c'était énorme. Oh la Voilà. vache. Moi aussi décroche un... Mon plomb il a coulissé, c'est bizarre, mais il y a eu un truc chelou. Ça se trouve c'était pas un poisson, je veux pas m'avancer, mais au début j'ai cru pour une petite touche, mais après ça avait l'air quand même très gros. J'ai peut-être pris une touche après tanké dans un caillou parce que je veux pas. Ouais. Poisson. Oh, gros gardon. c'est un gardon ça? Ouais, c'est un gardon. Mais il est énorme. Oui, ça c'est là, oui, là Oh, décroché. là, on peut dire que c'est du gros gardon. Là c'est du gros gardon. Oh la vache. T'as cru que c'était quoi, un chevenne? Non, j'ai cru que c'était une perche au début avec les nageoires rouges. Non. Mais ça, oui, ça c'est du gros gardon. Et je venais de changer d'animation, je venais de te faire de la tirette à racler le fond. Tu veux un petit hameçon, je fais comme toi, avec un petit là. Oui, c'est canadien, mais
Attends, bouge pas, bouge pas, bouge pas. On voit tout, c'est n'importe quoi. Il y a du broc, des centaines de... Oh, c'est n'importe quoi. Oh, mais c'est quoi tous ces poissons? T'as vu? Broc, il y a des brocs partout. Il y a un broc là. Oh, c'est du grand n'importe quoi. Mais t'as vu les... Il y a des centaines, des milliers de poissons. Il y a des énormes... Oh, il y a des brochets le long du mur aussi en dessous. Il y en a plein. Regardez, il y a des brochets le long du mur en dessous. Mais c'est un truc de ouf. J'ai jamais vu ça. C'est un truc de ouf. Ouais, ils sont tous en train de remuer là. Et en fait, ça fait plein de vases, un nuage de vases énorme dès qu'ils bougent. Et je suis sûr que... Je pense que c'est la vase qui les tue en fait. Parce que... Ouais, ils s'étouffent. Ouais, il y a moins d'oxygène. Il y a très peu d'oxygène. Et ils sont tellement entassés dans un petit espace que tu parles. Là, la fédération, je comprends pas pourquoi ils viennent pas faire une pêche. Ils ont pas vidé les biefs, je comprends pas. Parce que là, si ça fait... T'as vu la tanche? Ouais, il y avait une tanche. Ouais, il y avait une belle tanche. Oh, il y avait une belle tanche. Mais il y avait en fait, les poissons, on les pêche même pas, là, on va les harponner. En fait, il y avait une tanche. Mais il y a tellement de poissons que c'est un... C'est trop galère. Faudrait un filet. Bah ouais, mais clairement. Et les relâcher dans un autre bief tout simplement plein, parce que là c'est du grand n'importe quoi un peu. Si ça fait plus de 2 mois que c'est comme ça, apparemment les travaux ça fait plus de 2 mois, donc les poissons ça va mal finir quoi. Bon les amis, c'est juste hallucinant ce que vient de découvrir. Il y a des centaines de poissons partout, il y a des brochets, mais des brochets il y en a partout. Du coup à l'aide du bacan que j'ai rempli d'eau, on va tous les poissons qu'on va capturer, on a décidé de les relâcher dans le bief en dessous, parce qu'il y a tellement de poissons amassés ici qu'on voit même des poissons morts sur le côté et c'est assez triste à voir. Du coup on va les mettre dans le bacan et on va les emmener dans le bief qui est juste après, pas loin, dans le bief où il y a de l'eau, parce que là ils sont en train de mourir un par un. Apparemment ça fait 2 mois, plus de 2 mois que c'est comme ça, et c'est tout simplement inconscient parce que non seulement les braconniers peuvent venir pêcher les poissons super facilement avec des filets, et en plus les poissons peuvent mourir d'eux-mêmes asphyxiés par la vase ou autre, et c'est assez triste. Donc ça sert à rien qu'on pêche là-dedans parce que c'est un peu trop facile, mais au moins ce qu'on va faire c'est qu'on va pêcher pour les sauver, et on espère faire au moins une bonne action quoi. Allez, c'est parti. Bon, on y va, on va les relâcher. Non, c'est que des petites perches. Ah ouais, d'accord. Nous on les sauve, on va les relâcher là où il y a de l'eau. Comme ça, plus loin. Dans la rivière hein. Plus loin, là où il y a le bief, où il y a de l'eau. Ah quoi. oui, je vois bien, ouais. Il est juste après. Ah d'accord. Parce que là, ils sont en train de mourir dans le... Bah ouais, ça fait longtemps que c'est comme ça. Ouais, je sais, ouais. Je sais. Ça fait combien de temps? Ça fait plus de 2 mois que c'est comme ça? Oh, il y a presque 3 mois, pas 3 mois? 2 mois et demi, 3 mois. Et là, on voit des poissons morts sur des bordures et tout, c'est n'importe quoi. Hein. Ouais. Donc, faut les sauver, quoi. Ouais. Donc, on a que ça pour les mettre dedans, mais... Tu te filmes en même temps? Hein? Tu filmes la pêche? Oui, moi, je fais des vidéos de pêche, ouais. Ah oui, ah oui, d'accord. Bon, on va les relâcher, nous, où il y a plus d'eau. Ouais. Comme ça, ils seront au moins sauvés, ceux-là. Ouais, et puis, voilà. Ouais, t'as raison. La bonne pêche, hein. Ouais, merci. À la prochaine. À la prochaine. Bon, mesdames et messieurs, on vient de rejoindre la partie canalisée juste au-dessus de là où on a pu attraper le peu de poissons qu'on a. Donc là, le bief est plein. Mais en fait, du coup, ils ont vidé 3 biefs en dessous. Et ça fait plus de 3 mois, le gars nous disait, que c'est vide. Et du coup, il y avait vraiment beaucoup de poissons entassés. Et je pense que... Ouais, c'était à l'agonie. Il y avait plein de poissons morts sur les côtés. Et je pense que c'est vraiment pas bien d'avoir vidé ce canal sans avoir fait de pêche électrique ou je sais pas, pêche avec des filets, parce que... Ouais, les avoir récupérés et mis ailleurs. Ouais, parce que c'est même hyper accessible aux braconniers. Là, on a croisé un monsieur, il avait pas l'air tout blanc à sa manière de nous parler. Ouais. Il est venu direct dès qu'ils l'ont vidé et il nous a dit qu'il a fait plus de 20 carnassiers dont des cendres dans l'écluse, et là on n'en voyait pas de cendres alors qu'on voyait vraiment tout. Et il restait que des petits brochets et tout, c'est vraiment suspect. Ouais. Il restait comme par hasard que des brochets de 50 et tout, donc c'est vraiment bizarre. Et bon, en tout cas on va relâcher le peu de poissons qu'on a ici, ils seront beaucoup plus en sécurité. Ils seront beaucoup mieux. Et du coup, si la fédération d'Ille-et-Vilaine voit cette petite vidéo, n'hésitez pas à faire gaffe, je pense, les prochaines fois. J'y connais rien là-dedans, mais je pense que c'est pas forcément bien parce que pour tous les braconniers et tout, c'est hyper simple de choper les poissons. Et du coup, je pense que c'est pas ouf. Je vous laisse la séquence aussi d'un poisson que j'ai pu sauver hier en venant, en me rendant compte aussi qu'il y avait des poissons coincés, même pas dans les écluses, mais au milieu, enfin au-dessus dans la vase.
Et du coup j'ai sauvé un poisson qui est très très rare. Vous êtes beaucoup à avoir vu la photo sur les réseaux et vous pensiez que je l'avais pêché à la ligne, je pense. Et du coup je l'ai sauvée. Elle était coincée dans la vase et c'est vraiment un poisson exceptionnel qui se pêche très très rarement au leurre. Elle était très très vieille. Et je vous laisse découvrir cette séquence et après on relâche les poissons. Allez, c'est parti. Bon, mesdames et messieurs, il y a une tanche. Il y a une tanche qui est bloquée là. En fait, ils font des travaux sur tout le bief et ils ont complètement vidé l'eau. Et là, il y a une belle tanche qui est coincée. Je vais essayer de l'attraper avec l'épuisette et la relâcher en bas pour qu'elle puisse vivre normalement. Parce que là, on croirait qu'elle est à moitié bloquée dans la vase. Parce qu'il y a moins d'eau de chaque côté et elle est bloquée au bord. Je vais essayer de l'attraper avec mon épuisette et la relâcher parce que là, elle n'a pas l'air très bien en bois. Mission sauvetage. J'espère qu'elle va pas s'échapper. Elle est belle, hein, elle est toute noire, une belle tanche. On va essayer de l'attraper. Je la coince comme ça par-dessus. Tu penses? Je vais bloquer devant et je ferme. Ouais. Une belle tanche. Hein. Faut que je fasse gaffe à pas m'enfoncer là. Elle a pas l'air très bien en poids. Hein. Oh, elle a l'air morte même. Ah, je pense qu'elle est morte. Wow, elle est pas bien en point. Là, je vais vraiment la sauver par contre. Hein. Elle est vraiment très. Elle est dans le mal. Hein. Là, c'est vraiment la sauver par contre. Hein. Elle est vraiment dans le mal. Elle est très belle. Le sauvetage quoi. Là, elle sera mieux là. C'est une vieille tanche. Hein. Elle est vraiment vieille. Hein. Je pense qu'on vraiment la sauve parce que là-bas, elle était vraiment dans le mal. Et là, elle a l'air un peu mieux dans l'eau claire. Je pense que là, elle devrait s'en sortir. Elle est vraiment vieille. Hein. Allez. Elle est pas bien. Hein. Mais elle est déjà beaucoup mieux là. Yes. Ouais, elle nage plus vite là. Ah, c'est bon ça. C'est bon, il n'y a pas de... Bon bah voilà, pas perdu la journée. C'est parti pour le release. C'est bien mieux ici que là-bas. Tac. Le gardon, attention. Oh, le gardon, il est immense. Hein. Ouais. Ah non, c'est pas le gros, si, c'est Si. c'est celui-ci. Si. On a que celui-là. Tac. Il est énorme. Ouais, c'est Vas-y. un bœuf. Tac. Très grosse brème, pareil. Très grosse brème. Malheureusement, ouais, elle est malade, la pauvre. Tac. Bon, vas-y, relâche. Hein. Bon, ce petit sauvetage marque la fin de cette vidéo, mesdames et messieurs. J'espère que vous avez apprécié notre bonne action aujourd'hui. Je pense que c'en est une. Oui. On s'est quand même amusé à les pêcher, mais bon, derrière c'était pour les relâcher. Donc une bonne action de fête. Malheureusement, il y a encore beaucoup de poissons et on ne peut pas tous les pêcher. Il faudra un filet, clairement. Mais en tout cas, voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous l'avez apprécié encore une fois. Mettez le petit pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner pour voir d'autres actions pareilles. Et puis on se dit à bientôt. Allez, ciao. Ciao.